Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de nos guides et de leur rôle auprès de nous. Nos guides ne sont pas des anciennes âmes incarnées que l'on a pu connaître, même si ces âmes peuvent parfois jouer le rôle de guide. Dans cette vidéo, je vous parle des guides spirituels qui nous sont attribués à notre naissance. Ce sont nos anges gardiens. Nous pouvons en avoir plusieurs. Mais nous avons un guide principal, un peu comme le chef de nos guides, car dans leur dimension, tout est également hiérarchisé. Mais pas de façon égotique, bien sûr. Ils ont chacun une place avec une fonction précise. Du coup, ils forment ensemble une complémentarité qu'ils partagent. Nos guides connaissent nos contrats d'âme personnels que nous avons établis avec eux avant notre incarnation. Leur but est exactement le même que le rôle de notre flamme jumelle, nous apprendre à réaligner notre énergie personnelle, c'est-à-dire revenir à soi. Donc apprendre à ne plus rien attendre du monde extérieur. C'est une notion très subtile, car le but n'est pas de se couper du monde extérieur, car ce monde extérieur nous apporte de l'énergie vitale quand nous sommes dans une énergie de partage. Quand les liens sont vécus dans l'équilibre énergétique. Ne rien attendre de l'extérieur veut dire que nous sommes autonomes dans nos besoins. On ne cherche plus l'amour chez notre flamme jumelle, car nous avons trouvé la force de puiser en nous ce manque, alors que notre partie égotique nous fait croire qu'il doit venir de l'extérieur. Nous ne cherchons plus non plus, par exemple, à se rassurer grâce à l'extérieur. Nous comblons ce que nous pensons être un besoin par la capacité de puiser en nous notre confiance personnelle, etc., etc. C'est pour cela que nous entendons parfois cette phrase « nous avons tout en nous ». Bon, je vous avoue que cette phrase m'a souvent agacée parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire au début de mon parcours. Et si vous aussi elle vous agace, c'est que vous êtes dans l'évolution de trouver cette autonomie intérieure. Dans notre parcours flamme jumelle, nous avons des aides qui viennent de l'extérieur de nous-mêmes pour nous permettre de retrouver l'autonomie, c'est-à-dire être en capacité de nourrir nos besoins tout seuls, sans ce monde égotique extérieur. Ces aides sont notre flamme jumelle. Je sais, ce n'est pas réellement l'image que notre honneur nous fait ressentir. Pourtant, son rôle est de nous conduire à cette autonomie. Nous sommes également aidés par toutes les situations que nous vivons quotidiennement. Et enfin, nos guides. Ils nous accompagnent vers cette autonomie. Tels des parents, ils nous forment à cette autonomie. Ils le font par différentes manières. Les synchronicités sont des signes qu'ils nous envoient pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Ils nous encouragent de cette façon-là. Alors ouvrez les yeux et prenez plaisir à recevoir ces synchronicités. Chacun les perçoit de façon différente. Hors miroir, objet qui fait référence à notre flamme jumelle, prénom que l'on entend ou que nous lisons, etc. Pendant le stage que j'animais le week-end dernier, quelqu'un évoquait le fait de s'être un peu perdu à vouloir absolument se raccrocher à ces synchronicités. J'en profite pour faire un joli clin d'œil à l'ensemble du groupe. Très intéressant, car il souligne le fait qu'il ne faut pas attendre trop de signes de la part de nos guides, car dans ce cas-là, nous retombons dans le schéma. Nous sommes en attente d'aide de la part de l'extérieur. Notre but est de trouver le juste milieu, ni trop,
ni pas assez. Le juste équilibre. Deuxième façon de nous former à cette autonomie, nos guides font vivre des situations qui nous obligent à prendre du recul et de la distance par rapport à l'énergie égotique de certains liens que nous avons. C'est ce que nous apprenons à faire avec notre flamme jumelle. Nous trouvons la force de lui dire stop au moment du switch. Le but est de nous recentrer sur nous-mêmes car nous sommes devenus autonomes par rapport à ce manque d'amour que l'on ressentait. À ce stade, nous avons la capacité de ne plus attendre que l'amour vienne de l'extérieur. Nous pouvons vivre notre vie dans une énergie de bonheur sans ressentir le manque addictif. Alors, avec notre stop, on lui dit en fait « Guéris de tes blessures, moi je t'attends. Je profite de mon évolution personnelle et je t'accueille quand tu seras prêt. » Nos guides nous forment également à cette autonomie grâce aux messages que l'on perçoit d'eux. Ces messages peuvent prendre la forme de rêves, d'intuition, de canalisation, de messages traduits à travers la cartomancie, de l'utilisation du pendule, etc. Le but de leur présence subtile à nos côtés n'est pas de nous donner des réponses à chacune de nos questions. Car, comme nous le comprenons, le but de notre évolution à nous-mêmes est de ne plus chercher à l'extérieur nos besoins. Alors, leur but est de nous permettre de trouver notre autonomie. Car notre âme sait exactement quel chemin prendre. Elle connaît sa place dans ce monde. Notre âme a toutes les informations en elle. Le rôle de nos guides est de nous apprendre à lire en nous. Leur rôle est de nous enseigner la reconnexion avec notre âme. Ils seront toujours présents pour nous. Ce que je cherche à vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que nous sommes poussés à trouver le juste équilibre dans notre relation à eux. Ni trop, ni pas assez. Ils nous conduisent, nous transmettent des conseils. Et c'est aussi à nous de comprendre notre propre guidance, c'est-à-dire comprendre notre âme. Si nous ne cherchons pas à faire appel à eux, si nous n'essayons pas de nous impliquer un minimum pour entrer en relation avec eux, nous cheminons sur ce parcours avec plus de difficultés. Leur but est de nous apprendre à nous impliquer pour recevoir leur guidance. Ils nous aident sur notre parcours de flamme jumelle et nous guident vers la réunion. Cependant, notre but n'est pas de devenir dépendant de leur message. Nous avons le même but commun. Nos guides ont autant besoin de la réunion dans la matière avec notre flamme jumelle que nous. Car la vibration de l'énergie d'amour inconditionnel est nécessaire pour l'évolution de cette planète vers la 5D. Et nous avons le désir de partager cet amour inconditionnel avec notre honneur. En trouvant l'équilibre entre notre propre guidance, nos ressentis et leurs conseils, nous apprenons à cheminer et évoluer vers notre réalignement personnel, vers notre autonomie spirituelle. Voilà, c'est la fin de cet audio. Et pour info, je vous propose de nouveau un stage Flamme Jumelle le samedi 27 avril. Au programme, je vous transmets mes connaissances pour guérir nos blessures d'âme et avancer sur ce parcours. C'est un vrai moment de partage, de transmission, pendant lequel on se retrouve en petits groupes. 10 personnes et pas plus pour nous permettre de créer une petite bulle de bien-être. 4 places sont déjà réservées. Si vous êtes intéressé, je vous mets les infos sous la vidéo, en barre d'infos. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous envoie tout plein d'amour.